Roberto Tassinari. C'est même pas italien. Je croyais, mais en fait non. Peut-être que ce nom te dit rien, c'est le fabricant des fameuses boîtes à clapet V-Force. Tout le monde connaît, tout le monde en monte, tout le monde sait que c'est le top depuis des décennies. 2 heures d'utilisation. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas tirer de conclusions dont je ne suis pas certain. Je vais juste exposer des faits et des suppositions par rapport à la mauvaise expérience qui m'est arrivée. Et de ce que j'ai lu, en cherchant un peu, je ne suis pas le seul. Donc déjà, dans les grandes lignes, à quoi sert une boîte à clapet? Donc sur un moteur 2 temps, l'admission ne se fait pas directement par la culasse comme sur un 4 temps, mais par le bas moteur via les clapets. En gros, les clapets, ils servent dans un premier temps à doser et à guider le flux du mélange. Je fais bien le flux du mélange. Ils vont s'ouvrir avec l'aspiration créée par le piston qui monte. Et dans un deuxième temps, ils vont servir à éviter que le mélange ne remonte par les clapets quand le piston va redescendre. Ça, c'est très important parce que si tes clapets ferment mal, la pression créée par le piston qui redescend va ressortir par les clapets vers le carbu. Alors qu'au contraire, pour un bon fonctionnement, cette pression, elle est censée faire remonter le mélange via les transferts pour aller dans la chambre de combustion. Ça s'appelle la précompression. Donc c'est très grossier, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as suivi les vidéos sur la restauration de cette 250 XC, surnommée la merguez à juste titre, les clapets de la V-Force 3 qui étaient dessus étaient usés. Bon, ils avaient je sais pas combien d'heures, rien d'anormal. Les angles commencent à se bouffer, bon, c'est classique quoi. Donc j'ai commandé des clapets de rechange. Alors je savais pas trop si j'allais nommer le site sur lequel je les ai commandés. Au final, ils y sont pour rien. Déjà, c'est pas eux qui les fabriquent. Ils ont plutôt bien géré le SAV, donc pas de mauvaise pub pour eux. Donc je les ai pris sur 3AS Racing. Voilà, site très sérieux, hein. Comme ça on pourra pas supposer que j'ai monté des clapets de contrefaçon chinoise. Donc j'installe les nouveaux clapets sur mon ancienne V-Force 3. Alors j'avoue qu'au montage, j'ai pas spécialement fait gaffe à la qualité ou à l'étanchéité. Après c'est des neufs originaux, hein, à 80 balles le truc. Les angles sont nickel contrairement aux anciens qui étaient bouffés. Enfin tu vois que c'est clean. Ça roule quoi. Donc je pars faire mon rodage et plus je roule, plus la moto tourne mal et moins j'arrive à la régler. Je pense que tu comprends pourquoi. Donc là il y a carrément des trous. Forcément, ça ne peut pas fonctionner correctement et tout ça en seulement 2 heures de fonctionnement. Donc là, je me dis comment c'est possible que ce soit dans un tel état en si peu de temps. Donc j'inspecte un peu plus en détail et déjà, je me rends compte que le clapet, il bouge. Ça, c'est pas normal. J'inspecte un peu plus la boîte, le reste, rien de spécial. Donc je me dis, je vais mesurer l'épaisseur des clapets, tiens. J'ai trouvé d'où vient l'enculade. Donc, nouveau clapet 0,42, ancien clapet 0,47. Donc si je remets un des anciens clapets à leur place, ça bouge plus et surtout on voit qu'il y a quand même une certaine tension du fait que les clapets sont bien plaqués. Avec les nouveaux clapets plus fins, si tu regardes en fait le clapet il est même pas, on le voit bien là, en fait il est complètement lâche dessus. Il y a aucune pression sur le clapet pour le plaquer puisqu'en fait il est plus fin donc il vient pas se clipser correctement. Donc ce qui se passe du coup, moteur en fonctionnement, les clapets ils sont tout le temps en train de vibrer et de taper à mort sur la boîte et puis ils finissent par s'exploser en 2 heures. Donc de 1, tu as jeté 80 balles, de 2, les morceaux de clapet ils sont où? Dans ton moteur. La question est, pourquoi cette différence d'épaisseur? Problème à la fabrication ou volonté du fabricant d'économiser sur la matière et donc sur les coûts? Bref, j'appelle 3AS, il me rappelle, on fait un visio, blablabla, je lui montre les dégâts, les mesures que j'ai prises, donc il me dit qu'il comprend pas, il me propose de me renvoyer un jeu.
Voilà, j'ai dit bon, honnêtement, je vais pas faire que ça. Si c'est pour avoir de nouveau le même problème, me retrouver encore avec des morceaux de carbone dans le moteur, redémonter, renvoyer, je vais pas faire que ça. Donc je lui propose de pas me renvoyer de clapet et je lui négocie une V-Force 4. Il me dit ok, pas de souci. Il me déduit le prix des clapets plus une petite remise sur la V-Force 4. Moi je récupère une boîte à clapet du coup dernière génération pour un prix super intéressant. Nickel Michel. Elle n'est pas étanche. Donc qu'on voit la lumière légèrement passer à travers vraiment le clapet en lui-même. Ça passe à travers le tissage du carbone. Après comme c'est verni par dessus, ça arrive, c'est normal, c'est pas grave. Par contre sur les extrémités, là on voit clairement le jour qui passe. Et si avec mon doigt je viens appuyer pour mettre en pression la lamelle sur le support, il n'y a plus de jour. Donc elle n'est pas étanche. Donc mail, photo, tout ce qu'il faut. Il me rappelle le lendemain, 15 jours déjà que ça dure la connerie. Comment ça, je comprends pas, blablabla. Il me dit j'en ai d'autres en stock. Je vais en déballer une tout de suite, je regarde. Ah ben merde, on voit la lumière à travers. Ben oui Jackie. Bon, laissez-moi quelques jours, je vais contacter le fabricant, je vous reviens, patati patata. 15 jours de plus. En attendant, la meule elle roule pas. Hein. Bon, encore une fois, 3 AS ils sont pour rien. Oui bonjour, j'ai eu le fabricant, c'est normal. Permets-moi d'en douter. Même lui il n'était pas convaincu. Tiens d'ailleurs, si tu es spécialiste en boîte à clapet, dis-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour moi, une boîte à clapet, on la met à la lumière comme ça, on n'est pas censé voir le jour passer. Alors, est-ce que, comme c'est neuf, ensuite avec le mélange essence, huile qui va venir se mettre là, plus la pression du coup du piston, viendra peut-être les faire plaquer? Je sais pas, pour moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. Si tu as un avis différent, ça m'intéresse. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, par contre, les clapets sont bien en tension et ils font bien leur effet ressort contre les parois de la boîte. Donc déjà, voilà. Donc ce qu'on va faire, on remonte tout ce merdier avec le carbu, tout ce qu'il faut. On va rouler quelques heures, pour toi, quelques minutes. On redémonte et on vérifie. Si ça, c'est pas un vrai test produit. Vas-y, essaye là. Essaye là, tu vas me dire. Oh, t'as vu comment elle tourne en haut là? Ouais, c'est bizarre hein. Alors? Non, elle tourne pas bien. C'est bizarre hein? Bah ouais, parce que quand je l'ai pris au début, on m'aurait dit qu'elle était engorgée. Oui, et après elle part. Et après elle part. Ouais, mais bon, tu sens quand même que le... T'as vu quand tu coupes, même elle te met des à-coups, ouais. Elle te met des à-coups, alors que la tienne... Pareil, elle mettait des coups de piston. J'ai changé l'épaisseur du joint d'en bas parce que j'en ai un peu plus gros, je crois. Et après, j'ai plus jamais eu de problème. Bah là, pourtant, moi, il est bien réglé le squish. Ouais, c'est ça. Ah, toi la tienne quand tu coupes, boum, ça ferme quoi. Ah oui, ça ferme plus rien quoi. C'est pas normal ça. Ça me casse les couilles quoi. Quand elle te monte dans les tours, elle tourne bien après. Hein. Franchement. Ou alors, c'est la boîte à clapet qui est déjà flinguée. Elle a déjà aspiré la moitié des clapets. Ça m'étonnerait pas. Hein. Arrête. Je dois la redémonter hein, mais d'abord je voudrais essayer de la régler quand même. Attends, je vais essayer de lui régler un peu la richesse là. Voilà, la vis de ralenti elle est presque à fond. Ah mais c'est mieux là, hein ouais. À la redescente elle est mieux. Ah, je vais laisser comme ça pour voir. Ah, je pense qu'il faut encore augmenter. Hein.
faut un gicleur encore 2 points de plus. J'ai jamais galéré à régler une moto comme ça. Ouais, c'est chiant, hein. Je sais pas pourquoi. Ah, ça c'est trop pauvre, hein. Ça c'est sûr. Quand elle reste perchée comme ça là, c'est qu'elle est trop pauvre en bas. Mais j'ai l'impression qu'elle est trop riche en haut. Ben, je pense que je vais remonter de 2 points le gicleur de ralenti et je vais redescendre de 2 points le gicleur principal. Il y a moyen que ça donne quelque chose de bien. Oh, c'est absolument pas sûr. Ah, ça doit être bon là, je l'ai tiré de là-bas, je suis arrivé là, j'étais en fond de 4 je crois. Alors normalement, déjà la bougie elle est pas trop chaude, donc déjà c'est que je suis pas trop pauvre. Tu dois pouvoir la tenir dans les mains sans te cramer quoi. Ça je sais pas, tu vois. Pas au bout d'une heure, mais hein. Ça je sais pas, tu vois. Ouais ouais, faut que tu puisses la tenir, si vraiment t'arrives pas à la tenir du bout des doigts, c'est que t'es trop pauvre. Ah, c'est pas ouf non plus hein. Non. C'est pas mal hein. C'est pas dégueu en vrai, hein. Elle est pas assez bronzée, tu sais. Ouais, mais il faut que je continue à augmenter le gicleur de ralenti. Ouais. Et peut-être que Diminuer d'un point baisser... de 2 points. Non, ou baisser l'aiguille. C'est peut-être que pour ça qu'à l'ouverture elle est aussi grasse, c'est parce que j'ai l'aiguille qui ouvre un poil trop. Ah oui. Parce que là, en plein gaz, tu vois qu'elle est pas trop pauvre. Hein. Qu'elle est pas trop riche, je veux dire. Donc j'ai pas trop envie de descendre un gicleur principal. Hein. Parce qu'après, du coup, je vais être pauvre peut-être. Ouais. Bon, ben, prochaine opération. 2 points de plus au ralenti et un cran à l'aiguille. Et si elle marche pas, je m'achète une Yamaha. Enculé, j'irai faire du cross bitume. Donc comme tu as pu constater, la moto elle est inréglable. Donc j'ai tout essayé, j'ai acheté des boîtes entières de gicleurs principaux, gicleurs de ralenti, j'ai essayé tous les réglages possibles, il n'y a rien à faire. Donc là je vais ressortir la boîte à clapet pour vérifier quand même que elle n'ait pas subi le même sort que les clapets de V-Force 3. Et le Nico m'a prêté sa V-Force 4, son carbu complet qui fonctionne très bien sur son 300, sa pipe d'admission. Alors, il se peut que les réglages soient pas optimum, c'est comme ça qu'on dit, optimaux pour le 2,5, mais dans tous les cas, si il persiste toujours ce problème là de saccade sur la redescente au ralenti, on sera sûr que le problème ne vient pas des clapets, ni de la pipe d'admission, ni du carbu. Et là, la seule chose que j'ai pas fait sur cette moto, c'est l'ouverture bas moteur. Donc on peut peut-être soupçonner une prise d'air au niveau des carters centraux. Ça serait quand même vraiment pas de bol, mais à savoir que sur mon carbu aussi, j'avais commandé un kit carbu complet, une aiguille neuve, enfin j'ai tout fait quoi. J'ai tout fait. Donc j'ai très peu d'espoir pour que ça fonctionne correctement avec le carbu à Nico, à moins que ce soit mon carbu en lui-même qui ait un problème, mais bon, c'est quand même assez peu probable. C'est un vrai Cayenne en plus, hein. C'est pas un carbu chinois ni un carbu 20 à ma grande surprise. Si tu as suivi les premières vidéos de la Merguez 20 édition. Donc pour te donner une idée, cette moto ça doit faire maintenant je sais plus, 3 mois, 4 mois que j'ai acheté. Bah j'ai toujours pas roulé avec en fait, hein, à part pour faire des essais, pour faire le rodage à l'issue de la remise en état. Donc du coup j'ai remplacé tout ce qui pour moi était à remplacer. Et bien visiblement soit je suis passé à côté de quelque chose, soit il y a encore un souci. Parce que bon, faut savoir que quand je l'ai eu, la moto elle tournait déjà à peu près comme ça, hein. Elle tournait déjà mal. Alors bon, les clapets étaient morts, le stator d'allumage était mort, les joints spi de Vilo étaient morts, donc le carbu avait jamais été nettoyé, réglé ni quoi que ce soit par l'ancien proprio. Donc si tu veux, pour moi
ayant fait tout ça, je me suis dit le problème il est forcément résolu. Ben non en fait, hein. Alors bon, tout est neuf, mais elle tourne toujours aussi mal qu'avant. Ce qui ne veut pas dire que ce que j'ai fait n'a servi à rien. Dans tous les cas, il fallait le faire. Mais c'était pas la cause principale du problème. Alors voyons voir. Bon déjà ils sont pas mangés, ils ont pas bougé. J'ai roulé à peu près ouais, au moins autant d'heures avec cela qu'avec les clapets de V-Force 3 là que j'avais remplacé. Donc voilà. Alors par contre, on a toujours hein, ces petits passages de lumière, donc pas sur le corps de la lamelle, hein. Vraiment dans les angles, en y regardant bien, il y a un peu de jour qui passe, mais j'avais checké sur celle à Nico, c'est exactement pareil. Je sais pas si tu verras quelque chose, mais si tu vois pas, moi je te le dis, il y a du jour qui passe hein, un petit peu hein, dans les coins des lamelles. Donc pour revenir aux interrogations que j'avais du coup en début de vidéo, à savoir si c'était normal qu'il y ait un petit peu de jour, même sur une boîte à clapet neuve. A priori oui, en tout cas la sienne a la même chose que la mienne. Mais quoi qu'il en soit, par contre je maintiens bien ce que je disais sur les clapets de remplacement des V-Force 3. Ça par contre, clairement je te déconseille de les acheter. Ou alors, si tu le fais quand même, avant de les monter, prends quand même le temps de mesurer leur épaisseur et comparer avec les anciens. Tu verras que tu risques d'avoir les mêmes surprises que moi et d'éclater tes lamelles neuves en un rien de temps. Donc, où on en est? Alors, j'ai fait à peu près 253 essais avec le carbu donc du Nico, boîte à clapet du Nico, pipe d'admission du Nico. Ça marche exactement pareil qu'avec ma boîte à clapet, ma pipe d'admission, mon carbu. Moto toujours aussi irréglable. Donc on est parti de ses réglages de base à lui. Gicleur de ralenti en 35, gicleur principal en 175, ce qui est déjà suffisamment gros hein, pour cette machine. D'origine c'est un 165 je crois. Bon, en sachant que il y a un échappement pas d'origine, blabla. Bon, ça peut se concevoir de mettre 10 points de plus sur le gicleur principal. Donc j'ai fait des essais avec sa config à lui, toujours le même problème, la moto tourne à peu près pareil. Donc je suis monté progressivement, gicleur de ralenti de 55, là on en est à un gicleur de ralenti de 50. Un gicleur principal je l'ai monté aussi progressivement, là on est à 185. Elle est limite trop gavée en essence par le principal, hein, donc elle aurait presque du mal à prendre ses tours par moment. Elle cafouille un peu tellement qu'elle est gavée en essence et pourtant elle fait toujours ce problème de redescente au ralenti qui pourtant est symptomatique d'un mélange trop pauvre, alors que là elle est réglée clairement riche. Elle peut pas manquer d'essence ni sur le circuit de ralenti ni sur le circuit principal, c'est impossible vu la taille des gicleurs. Donc la seule chose que je vois c'est une prise d'air qui fout la merde, sauf que la prise d'air elle peut pas venir ni du carbu jusqu'à la pipe d'admission, c'est impossible puisque j'ai essayé avec toute sa config Nico là. Donc la prise d'air elle ne peut se situer pour moi que par les carters, ça me paraît ouf. Je vois pas trop comment, mais c'est la seule chose que j'ai pas touché. Je veux dire, elle n'aurait pas déconné avant que j'y touche, j'aurais dit j'ai merdé quelque part, il y a un joint d'en base qui est cassé, il y a un truc, je sais pas, j'ai merdé quelque part sur le haut moteur, sauf qu'elle tournait exactement pareil quand je l'ai acheté. J'ai tout refait et ça n'a rien changé, donc c'est pas possible que le problème vienne de ce sur quoi moi je suis intervenu. Est-ce que tu vois le problème?
se stabilise. Là tu attaques que même quand je suis en frein moteur, le régime est saccadé quoi. Là c'est con parce qu'en plus après elle marche du tonnerre. Mais là je sais plus quoi faire. Donc si tu as par hasard des idées, des suggestions, si tu t'y connais bien sûr, hein, si c'est pour me dire ouais peut-être que c'est les vis platinées qui sont mal réglées ou un problème de réglage de jeu ou soupape, tu vois, tu peux t'abstenir. Non mais plus sérieusement, si tu es un crack en mise au point moteur, réglage carbu, ou si tu vois que ça peut être autre chose qu'un problème de carburation. Pour moi c'est un problème de carburation, mais est-ce que ça peut venir d'un problème d'allumage? Pareil, si tu as regardé depuis la première vidéo sur cette merguez, là, celui qui me dit que c'est pas une merguez, l'Huracan. Dans cette vidéo, je te parlais du rotor d'allumage qui fait un peu gling gling à l'intérieur, donc je l'ai laissé comme ça, mes couilles, trop cher. Pour moi, bon, ça reste une masse avec un aimant qui tourne, je vois pas en quoi ça pourrait poser problème. Maintenant, peut-être que tu vas me démontrer le contraire. Si tu as une théorie là-dessus, ça m'intéresse. À savoir que quand je la mets quand même dans des réglages un petit peu plus proches de l'origine, elle tourne quand même un peu moins mal que ce qu'elle tourne là. Là vraiment elle est gavée en essence. Mais de toute façon j'ai essayé avec des réglages plus pauvres, ça marche pas non plus. Donc là plusieurs solutions. Soit je reviens sur des réglages un peu plus standards, elle tournera à peu près bien, mais moi je sais que je sens que c'est pas comme ça qu'elle devrait tourner. Soit ben, je pousse le truc au maximum et puis ben, je ressors le moteur du cadre, on sépare les carters, je recontrôle les plans de joint, je refais une étanchéité comme il se doit, ou dernière solution, combustion spontanée. Alors pour te donner une idée, là je suis redescendu. Gicleur de ralenti 40, gicleur principal 170. Donc on est quand même très proche des réglages usine. C'est quand même mieux que tout à l'heure, mais c'est pas encore ça quoi. Par contre là elle prend ses tours, il n'y a pas de problème. Et il y a toujours ces petits dan. C'est pas franc et pour moi ça ne va pas. Ah. Bah je crois qu'on a encore fait une bougie. Alors je t'explique ce qui se passe à mon avis, hein. Parce que depuis les semaines et les semaines que je me tanne à essayer de la régler, cette comme tout à l'heure du coup je suis monté progressivement avec des gicleurs de plus en plus gros, ben, je l'ai gavé en essence, gavé. Du coup beaucoup trop riche, du coup la bougie ça lui plaît pas, elle est neuve la bougie. Je l'ai mise ce matin pour attaquer les essais et là vu comme elle s'est coupée net, je suis quasiment sûr que la bougie a claqué. Alors depuis tout à l'heure je fais des allers-retours entre ici et le garage, j'ai toujours mon petit sac avec la clé à bougie, une bougie de rechange de tournevis pour les réglages. Là je suis parti vite avec rien du tout. Comme par hasard, c'est là qu'elle va me faire une bougie. Et je suis à peu près à 1,5 km de la maison. Putain, pourquoi je suis pas un fanboy Honda, bordel. L'électrique sinon. C'est bien l'électrique.